Bonsoir à tous et merci de suivre le 23h30. Le Premier ministre Payimi Pada Galber a procédé ce matin à l'installation officielle du comité technique tripartite d'études et de réflexion sur les modalités d'instauration d'une paix sociale durable. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et de la primature. Marale Joséphine. Mis sur pied le 9 mars dernier, le comité technique tripartite d'études et de réflexion sur les modalités d'instauration d'une paix sociale durable entre définitivement dans ses fonctions. Installé officiellement par le Premier ministre Payimi Pada Galber, le comité est composé des représentants du gouvernement impliqués dans la résolution des conflits dans notre pays, des représentants de la plateforme revendicative, ceux du Comité national du dialogue social et des représentants de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Le président du Comité national du dialogue social, Ali Abbas Seyti, parrain de la négociation pendant la crise, se félicite de la volonté du gouvernement et celle des organisations syndicales ayant abouti à la signature du protocole d'accord. Toutefois, Ali Abbas Seyti invite les deux parties à revoir leur position pour sortir définitivement le Tchad de cette crise sociale. Le secrétaire général de l'UST, Barka Michel, au nom des organisations syndicales, a saisi l'opportunité pour interpeller le CNDS. Pour Barka Michel, le CNDS doit redoubler d'efforts en vue de relever les défis qui s'imposent. Pour lui, une nouvelle page s'ouvre avec ce protocole d'accord qui vient d'être paraphé par le gouvernement et les centrales syndicales. La négociation ou le dialogue exige de toutes les parties de concession. Et tout le monde constate que la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays exige beaucoup d'efforts de part et d'autre. Nous interpellons le Comité national de dialogue social qui a cette responsabilité de rapprocher les points de vue, d'essayer de faire en sorte que nous puissions avancer. Le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, Abdelkerim Seyd Boj, a adressé sa reconnaissance au Premier ministre Payimi Pada Galber pour son implication directe et sa promptitude dans la mise sur pied du comité technique tripartite d'études et de réflexion sur les modalités d'instauration d'une paix sociale durable. Pour lui, cet engagement montre à suffisance l'intérêt qu'accordent les plus hautes autorités au dialogue social. Et je voudrais ici remercier et encourager nos partenaires sociaux à persévérer davantage dans cette voie, que dis-je, dans cette logique de dialogue et de concertation qui est un principe sacro-saint, dirais-je, pour toute organisation syndicale forte et responsable. Le gouvernement, toujours fidèle au dialogue, demeurera ouvert à l'écoute des partenaires sociaux. En installant ce comité, le chef du gouvernement, Payimi Pada Galber, s'est réjoui du sens patriotique des partenaires sociaux et surtout de leur engagement à accompagner le gouvernement dans la recherche d'une paix durable au Tchad. Avant de rappeler le rôle d'interface du comité, Payimi Pada Galber a demandé à celui-ci de mener une étude approfondie sur des sujets prioritaires et d'en faire des propositions concrètes. Lors de l'installation officielle du comité technique, le Premier ministre Payimi Pada Galber a rappelé le rôle primordial que joue ce comité pour sortir le Tchad de cette crise sociale. Un extrait de ses propos. Cette exhortation, cette invite à un engagement collectif responsable face à un défi commun a été heureusement entendu par les partenaires sociaux et je me réjouis de constater que les négociations sous les auspices du Comité national de dialogue social est abouti à la signature le 6 mars courant d'un protocole d'accord. Principalement,
Le protocole d'accord signé consacre la volonté des parties à privilégier le dialogue, d'où la prorogation de la suspension de la grève dans le secteur public afin de poursuivre les négociations pour des solutions consensuelles en vue de consacrer une paix sociale durable dans notre cher pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer ces discussions qui ont abouti à la signature du protocole d'accord qui marque le début d'une ère nouvelle, celle de résolution des problèmes par le dialogue. Je constate avec satisfaction que l'engagement personnel des uns et des autres, la détermination et le courage de toutes les parties prenantes aux discussions ont permis de surmonter les nombreux obstacles pour parvenir à la conclusion de ce protocole d'accord qui constitue un premier pas vers la pacification durable du climat social. Aussi, voudrais-je remercier singulièrement le président et les représentants du Comité national de dialogue social pour leurs précieuses contributions à ces discussions. Monsieur le Président, vos efforts témoignent de la volonté affirmée du Comité et des organisations syndicales parties prenantes au dialogue social de collaborer activement avec le gouvernement pour résoudre les problèmes et relever ensemble le défi de la crise qui n'est aucunement une fatalité ni propre à notre pays. Je voudrais rappeler qu'un comité technique tripartite d'études et de réflexion sur les modalités d'instauration d'une paix sociale durable a été acté le 9 mars 2017 et ses membres désignés par chaque entité partie au protocole d'accord. Pour le Premier ministre Apagne Pada Garber, l'appel lancé par le gouvernement à l'endroit de la plateforme syndicale a été entendu. La mission principale de ce comité est d'examiner les conséquences socio-économiques de la crise et de faire des propositions de solutions appropriées pour l'instauration de cette paix sociale durable sans laquelle rien n'est possible dans les sociétés modernes. J'exhorte donc les membres du dit comité à se mettre résolument au travail pour accomplir sereinement leur mission et proposer notamment des solutions aux problèmes sans tabou, sans récuser surtout toutes les contributions constructives. Vos discussions porteront, sans être exhaustifs certes, sur des questions polémiques déjà en discussion, comme vous le savez, mais également sur des points relatifs à la maîtrise des recettes et des dépenses publiques. À ce titre, l'assainissement en cours du fichier de la solde et l'audit engagé des diplômes devraient particulièrement retenir votre attention. L'efficacité de votre travail passe par une confiance mutuelle entre membres de la tripartite au-delà des corps auxquels vous appartenez et ce dans l'intérêt unique de la paix sociale. Mesdames et messieurs, je ne saurais ne pas saisir cette occasion pour réaffirmer solennellement que nous devons nous rendre à l'évidence que pour relever le défi de la crise actuelle, les solutions se trouvent essentiellement en nous-mêmes.
je vous invite donc à travailler dans une parfaite symbiose pour la suite du processus de dialogue entamé, comme vous l'avez fait au cours du premier round de discussion, en vous donnant cependant les moyens temporels pour l'accomplissement heureux de la mission à vous confier. Je puis vous assurer que, pour ce qui concerne le gouvernement, il ne ménagera aucun effort pour vous permettre tout au long de votre mandat d'accomplir votre charge dans les meilleures conditions possibles, ce en tenant compte bien évidemment du contexte de crise qui justifie la création de ce comité. Pour finir, je félicite la tripartite pour la signature du protocole d'accord et invite en conséquence tous les partenaires sociaux à cultiver encore et toujours davantage, chaque fois que de besoin, le dialogue et la concertation avec le gouvernement pour l'intérêt national de notre pays.